Bonjour, bienvenue pour cette édition de la mi-journée du lundi 28 mars. Pour commencer cette édition, direction le Tablier, la plus petite commune de l'agglomération lyonnaise, inaugure le premier service d'autopartage de Vendée. L'idée est très simple, mettre à disposition des habitants un vélo et ou une voiture électrique prêtée gratuitement sous réservation. Une aubaine pour cette ville non desservie par la plupart des lignes de bus régulières de La Roche-sur-Yon. Pour l'instant gratuit, ce service commence pour une année d'expérimentation. L'idée, c'est de mettre à disposition la voiture et de pouvoir aller à son rendez-vous sans être bloqué ici. Ça permet aussi non seulement de partager le véhicule, mais de rompre aussi l'isolement si on le partage à plusieurs. Et ça répond donc à un besoin, j'allais dire, de partage, qui est la base de l'humanité quand même. Dans l'actualité également, on revient sur la grippe aviaire. Selon les derniers chiffres de la préfecture, 471 foyers ont été confirmés, 8 millions de volailles seraient touchées. Alors forcément, dans certaines entreprises, des activités partielles, voire des arrêts temporaires sont annoncés. Le syndicat général agroalimentaire CFDT 85 a tenu vendredi un conseil avec d'autres représentants syndicaux. L'enjeu, stabiliser la filière pour que l'emploi se maintienne et que les employés ne quittent pas leur poste. Nous, on demande vraiment la mobilisation du gouvernement parce qu'il faut absolument qu'ils maintiennent à 100% les salaires pendant cette phase d'activité partielle longue durée. Parce que sinon, les salariés, clairement, ils vont vouloir aller travailler ailleurs parce qu'on est aussi en Vendée dans un secteur d'emploi qui recrute énormément, hors agroalimentaire. Et voilà, les salariés, s'ils n'ont pas leur maintien de salaire, forcément, ils vont aller travailler dans d'autres secteurs d'activité. Et nous, on n'arrivera pas à faire face à l'augmentation de l'activité, à passer la fête de fin d'année. Et voilà. Environnement à présent. À Fontenay-le-Comte, 7 enfants de l'Institut médico-éducatif des Trois Moulins nettoient les rues et les pistes cyclables de la ville chaque semaine. Cela fait 2 ans que cette initiative hebdomadaire existe au sein de cet établissement spécialisé dans l'accueil de jeunes en situation de handicap. Une initiative bénéfique aussi bien pour l'environnement que pour ses étudiants. Un reportage signé Albin Mouton. C'est une activité désormais habituelle pour ces élèves de l'Institut médico-éducatif de Fontenay-le-Comte. Tous les jeudis matins, ils ramassent les déchets dans la ville. Aujourd'hui, ils nettoient la plaine des sports. Des fois, on trouve des cartons, des verres, des plastiques et tout. Qu'est-ce que vous en faites ? On les met dans la poubelle jaune, la poubelle noire et la poubelle en vert. En même temps, on se balade, on profite et ça fait plaisir. Voilà. Ces jeunes, âgés de 10 à 13 ans, sont plutôt réceptifs à l'activité et se sentent impliqués. Même certaines fois, ils viennent le matin en nous disant qu'ils avaient repéré des lieux et ils nous sollicitent pour qu'on aille sur ces espaces-là pour ramasser les déchets. Une initiative concrète, loin d'une salle de classe habituelle. C'est plus facile pour eux de se concentrer, de se mettre au travail et puis ils prennent ça comme un jeu, c'est accessible, c'est facile, donc ils n'ont pas la sensation d'être dans de la contrainte, et pourtant, il y a quand même des règles à respecter parce qu'on est sur la voie publique parfois, il y a les règles de sécurité à respecter pour la circulation, donc c'est plus simple. Et puis c'est vrai qu'ils peuvent parler de tout et de rien aussi tout en ramassant les déchets. Malgré tout, la pédagogie reste présente. Ces sorties en pleine nature permettent à ces jeunes d'apprendre autrement. Nous, on a des jeunes qui ont des difficultés, notamment au niveau de tout ce qui est scolaire. Du coup, on arrive sur des choses très concrètes qui leur permettent aussi de réfléchir. Et puis, quelque part, ça permet aussi, lorsqu'ils peuvent faire du scolaire, de se raccrocher aussi à ces petites choses qu'on fait en dehors. Avec des conseils et l'expertise de professionnels comme le syndicat SICODEM, qui collecte les déchets autour de Fontenay-le-Comte. Mon rôle, ça a été d'accompagner les jeunes pour leur apprendre à trier les déchets et puis les soutenir aussi en leur montrant comment fonctionne un camion de collecte. On leur a fait visiter la déchetterie aussi. Ce qu'on leur a expliqué aussi, c'est que quand on a des déchets par terre, même à Fontenay-le-Comte, les déchets, avec le vent, la pluie, finissent dans les rivières et donc dans les mers. Et quand on a entendu parler du 7e continent avec le plastique, on s'imagine pas forcément que c'est les déchets qui sont sur terre, en pleine terre, mais si par l'intermédiaire des rivières, c'est ceux-là qu'on retrouve dans la mer. Les déchets ramassés lors de chaque sortie sont ensuite jetés dans les poubelles gérées par SICODEM.
Hier, c'était le retour très attendu de la bicentenaire pour cette 19e édition. Romain Mornay s'est imposé dans la course des As face à 1152 autres coureurs. Nina Chailloux, également licenciée du club d'athlétisme de La Roche-sur-Yon, a gagné chez les femmes. Enfin, du côté des benjamins minimes, c'est le jeune Luca Youdofin qui a terminé premier. Au total, environ 4500 personnes ont participé à cette course pour son grand retour. Récit sous le soleil, signé Sandrine Pelletier. Ils étaient près de 5000 inscrits sur l'ensemble des courses et marches proposées pour cette bicentenaire. 3 courses enfants classées par âge, une course adulte de 8 km 51 et 5 circuits de randonnée de 3, 8, 13, 15 et 21 km pour les marcheurs. En nouveauté cette année, une course duo qui vise à valoriser l'esprit d'équipe, l'entraide et la solidarité. L'objectif étant de passer la ligne d'arrivée ensemble. Une course en ville pour les adultes, à travers les rues de La Roche-sur-Yon, avec un passage par le haras de Vendée et un tour par la place Napoléon. Un parcours qui ne se veut pas facile pour autant et qui offre son lot de difficultés. C'était un parcours qui était difficile, avec pas mal de relances, notamment sur la place Nap. Et ensuite avec la côte de Rivoli, surtout en fin de course, ça se sent dans les jambes. Et voilà, il fallait pas partir trop vite non plus, même si j'étais rapidement devant. Mais et voilà, il fallait rester vigilant parce que la fin de course a été parfois compliquée et moi là ça a été. Du monde à courir, mais beaucoup de monde également tout au long du parcours pour encourager les sportifs. Arriver à avoir toute cette acclamation, il y a vraiment beaucoup de monde à la bicentenaire, beaucoup de spectateurs, donc c'est très agréable. Tout au long du parcours, il y a toujours du monde pour nous encourager et ça fait vraiment plaisir. C'est après 2 ans d'absence que la bicentenaire fait son retour pour le plus grand plaisir des sportifs et spectateurs, heureux de se retrouver dans une ambiance festive. Cette bonne humeur que la ville de La Roche-sur-Yon souhaite conserver pour la 20e édition qui aura lieu en 2023. Sur cette 20e édition, on souhaite apporter des nouveautés, surtout pour que les sportifs retrouvent une dynamique, parce que c'est vrai qu'après 2 années d'absence, eh bien une marque, elle grimpe et après elle stagne et voire elle redescend. Et la bicentenaire, c'est le cas. Donc les sportifs nous attendent aussi sur des nouveautés. Des nouveautés qui restent pour le moment des surprises. Pour les découvrir, rendez-vous sur la ligne de départ fin mars 2023. Et voilà, ainsi s'achève l'actualité sur TV Vendée pour ce point de la mi-journée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point rendez-vous avec l'actu en direct, eh bien c'est à 18h, ce sera avec Alexia Janet. Bonne journée sur TV Vendée.